Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1048e épisode de l'After Zap Image et on va débuter avec le programme de la journée. C'est le grand début des huitièmes de finale de l'Euro. Ça démarre ce soir à 18h avec ce match entre le Pays de Galles et le Danemark. D'ailleurs, ce match se jouera du côté d'Amsterdam aux Pays-Bas. Et puis enfin à 21h, l'Italie va affronter l'Autriche. Ce match se jouera du côté de Wembley. Petite information sur le 11 de la Squadra Azzurra ce soir pour affronter l'Autriche. Selon plusieurs sources en Italie, Roberto Mancini aurait décidé d'aligner Marco Verratti ce soir dans le 11 de la Squadra Azzurra en lieu et place de Manuel Locatelli. On rappelle que sur les deux premières journées de phase de groupe, c'est Manuel Locatelli qui avait été utilisé, qui d'ailleurs avait été très bon, décisif, un double buteur, Manuel Locatelli, et c'est Marco Verratti qui a joué le dernier match de la phase de groupe face au Pays de Galles la semaine dernière, et visiblement donc ça sera Marco Verratti qui sera titulaire ce soir, et Manuel Locatelli devrait être sur le banc de touche. Direction l'Angleterre, maintenant une déclaration d'Harry Kane sur ses difficultés à l'Euro. Il nous dit il n'y a pas si longtemps, j'ai gagné le soulier d'or et j'étais le meilleur au monde. Les gens s'extasiaient sur moi. Je pouvais faire 10-15 matchs sans marquer, mais donnez-moi une chance et je la saisirai pour marquer. Prochain match pour la sélection anglaise, mardi 18h, Angleterre-Allemagne. Petite information d'ailleurs sur ce match entre Anglais et Allemands. Selon le quotidien Le Télégraphe, la fédération anglaise craint des débordements en tribune lors de ce huitième entre l'Angleterre et l'Allemagne. D'ailleurs, une petite info aussi, les supporters des Three Lions qui voudraient entonner une fameuse chanson en référence à la Seconde Guerre mondiale, donc la chanson Ten Germans Bombers in the Air. Et bien si jamais ces chants sont entendus du côté de Wembley mardi, ces supporters pourraient être banni. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Romelu Lukaku à 24 heures maintenant de ce duel entre la Belgique et le Portugal. Romelu Lukaku qui nous parle de Cristiano. Il nous dit « J'aimerais avoir son dribble et sa frappe de balle. Lui, je pense qu'il aimerait avoir ma force et mon jeu dos au but. » On jette un coup d'œil, les amis, aux joueurs qui ont disputé le plus de matchs cette saison et qui sont donc toujours présents à l'Euro. On a en tête Bruno Fernandes qui a énormément joué avec Manchester United. Déjà 80 matchs joués cette saison par Bruno Fernandes. Ça, ce sont vraiment des rythmes démentiels pour les joueurs. Mason Mount, Jorginho, Wijnaldum, Rodri, Antoine Griezmann, qui est donc le premier français dans cette liste, 72 matchs joués déjà par Griezzy cette saison, et on a aussi Marcus Rashford. On enchaîne avec une information du côté de l'équipe de France, mais de l'équipe de France olympique pour cet été, pour les JO de Tokyo, qui vont débuter dans un petit peu moins d'un mois maintenant, du 21 juillet au 7 août. Le sélectionneur des espoirs Sylvain Ripoll a dévoilé la liste des joueurs retenus pour participer donc à ces JO de Tokyo. Donc vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir cette liste, avec notamment la présence d'André-Pierre Gignac dans cette liste, la présence aussi de Florian Thauvin. Par contre, il y a déjà 4 joueurs qui visiblement ne seront pas libérés par leur club, et ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que les Bleus sont très rarement, en termes de foot, évidemment, les Bleus sont très rarement présents au JO. Je crois que ça fait 25 ans que l'équipe de France n'avait pas pu participer au JO. Et lorsqu'on arrive à se qualifier, malheureusement, les clubs, ou en tout cas certains clubs, ne veulent pas libérer leurs joueurs. Donc parmi les joueurs qui pour le moment ne seront pas libérés par leur club, on a Malang Sarr, Amine Gouiri, Benoît Badiachil et Eduardo Camavinga. D'ailleurs, Eduardo Camavinga, déclaration du président du Stade Rennais, Nicolas Olvec, qui nous dit « Pour nous, c'est impossible de libérer Eduardo pour participer au JO. » Déclaration de quelqu'un qui va quand même, lui, très fier de participer au JO. Il vient de s'exiler du côté de Mexique. Florian Thauvin qui nous dit « C'est une immense fierté de retrouver l'équipe de France après quelques années. J'ai hâte de commencer cette magnifique compétition et de donner le maximum pour nos couleurs. Allez les Bleus !» On enchaîne du côté de la Ligue 1 et on va jeter un coup d'œil premièrement aux dates des derbies qui seront joués cette année en Ligue 1. Donc vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces derbies. On enchaîne aussi avec les dates des grosses affiches cette saison en Ligue 1. Alors la première, ça sera ce Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais au mois de septembre. Donc ça sera quand même assez tôt dans la saison. Ensuite, un mois plus tard, on aura
le Classico Marseille-Paris Saint-Germain. Au mois de décembre, on aura ce Paris Saint-Germain-Monaco. Et puis au mois de février, donc le champion de France, c'est Lille qui affrontera le PSG. Ensuite, on enchaîne du côté de l'Olympique Lyonnais avec une déclaration de Memphis qui a donc fait ses adieux à son club et puis ses adieux aussi aux supporters lyonnais en disant: Lyon, Jean-Michel Aulas, les fans, la ville, les personnes qui travaillent pour le club en coulisses, merci pour ces 4 années et demie extraordinaires. Nous avons partagé de beaux moments ensemble, je ne les oublierai jamais. Merci beaucoup d'avoir toujours su apprécier la personne que je suis. Direction Marseille maintenant, et l'Olympique de Marseille attend l'arrivée du Brésilien Gerson demain. Il devrait arriver demain du côté de Marseille et donc passer sa visite médicale dans la foulée. Un Gerson qui a été l'une des cibles prioritaires du mercato olympien et de Jorge Sampaoli. Ensuite, autre info du côté de l'OM qui est en pourparlers très avancé avec Paul Lopez pour un prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros. Paul Lopez, le gardien de l'AS Roma. D'ailleurs, l'Olympique de Marseille s'est aussi renseigné sur Cengiz Under, joueur de l'AS Roma qui a été prêté du côté de Leicester. Bon, ça s'est pas forcément très bien passé pour Under du côté de Leicester. Donc il est de retour du côté de la Roma et l'OM se montre intéressé. Alors c'est vrai que c'est quand même assez fou, hein. Tous les noms que l'on entend du côté de Marseille depuis plus d'un mois, c'est assez hallucinant. On a l'impression que l'OM est vraiment sur tous les dossiers. Alors après, évidemment, pour le moment, voilà, ils sont sur tous les dossiers, mais on en a déjà parlé. Niveau recrue officielle, voilà, il n'y en a pas énormément du côté de l'OM. On poursuit du côté de l'AS Monaco avec l'arrivée imminente d'un nouveau gardien pour l'ASM. Alexander Nubel, le suppléant de Manuel Neuer du côté du Bayern Munich. Il est en pourparlers très avancé avec l'AS Monaco selon les infos de RMC. C'est quasiment signé. Il devrait donc être prêté par le Bayern pendant 2 ans du côté du club du Rocher. C'était un souhait de Niko Kovac, l'entraîneur de l'AS Monaco, qui n'a pas forcément été très convaincu par les prestations de Benjamin Lecomte. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne un ancien Rennais, Steven Zonzi, qui n'a pas été conservé par le Stade Rennais. Il était donc de retour du côté de l'AS Roma, mais visiblement du côté de la Roma, on ne compte pas forcément sur lui pour la saison à venir. Il est en contact avancé en ce moment avec le Benfica Lisbonne et visiblement ça serait plutôt pas mal engagé ce dossier Steven Zonzi du côté du Benfica. Ensuite, une déclaration de Leandro Paredes qui nous parle de Kylian Mbappé, il nous parle aussi de Cristiano, de Neymar, de Lionel Messi. Il nous dit: en tant que joueur, je pense que Mbappé va plus du côté de Cristiano, c'est plus un athlète. Je pense que Neymar et Léo ont un talent différent de celui de Kylian et Cristiano, mais ils sont physiquement incroyables et à cela, il faut aussi ajouter la qualité qu'ils ont. On enchaîne toujours du côté du Paris Saint-Germain avec plusieurs médias qui annoncent que Mauricio Pochettino s'investit personnellement dans le dossier Sergio Ramos. Le technicien argentin aurait d'ores et déjà échangé avec son directeur sportif Leonardo pour lui signifier l'importance d'une arrivée de l'international espagnol à Paris. Alors évidemment que ça serait quelque chose d'énorme pour le PSG de recruter ce profil de joueur, au-delà de son apport qu'il peut encore avoir sur le terrain, même si on l'a vu très souvent blessé cette saison. C'est quelqu'un aussi qui dans un vestiaire peut faire énormément pour un club. Sergio Ramos, c'est un véritable leader, un véritable capitaine et c'est aussi quelque chose qui pourrait faire énormément de bien au vestiaire parisien d'avoir un homme autant expérimenté et autant écouté au sein du groupe. Ensuite, information qui concerne Achraf Hakimi. Il souhaite toujours s'engager du côté du Paris Saint-Germain. Alors la donne, elle n'avance pas beaucoup sur ce dossier Hakimi. L'Inter est toujours dans l'attente de l'offre officielle du Paris Saint-Germain. Donc ça sera 70 millions d'euros et les interistes donc libéreront Achraf Hakimi. Ensuite, l'information qui concerne Gigio Donnarumma qui a bien signé son contrat avec le Paris Saint-Germain ce vendredi. Donc on aura le droit à une concurrence Donnarumma Keylor Navas l'année prochaine avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, petite information du côté du Real Madrid, on est très optimiste sur le dossier Eden Hazard en ce qui concerne son retour en grande forme déjà. Voilà, il y a des prémices plutôt intéressantes du côté de l'Euro. Alors du côté de Madrid, on espère évidemment que voilà, ce début d'Euro et la suite de la compétition vont permettre à Eden Hazard d'arriver en pleine forme pour
la pré-saison avec les merengues. Direction Manchester United, ça concerne aussi le Borussia Dortmund. Les Red Devils ont transmis une deuxième offre au Borussia, une deuxième offre de 90 millions d'euros pour l'international anglais Jadon Sancho. C'est une somme qui est très très proche de ce qui est réclamé par le Borussia Dortmund, donc un accord pourrait être rapidement trouvé entre les deux clubs. Voilà, ça fait plus d'un an maintenant que Manchester essaye d'arracher Jadon Sancho au Borussia Dortmund. Là, visiblement, les deux parties se sont rapprochées avec cette nouvelle offre de 90 millions d'euros. Ensuite, on enchaîne du côté de Tottenham, ça concerne aussi le FC Séville. Les Spurs de Tottenham sont sous le charme de Jules Koundé. Les Spurs vont tenter de se renforcer dans le secteur défensif cet été. Après, on le sait aussi, hein, le prix réclamé par le FC Séville est quand même assez cher pour Jules Koundé, c'est 80 millions d'euros. Ensuite, direction Arsenal. Kieran Tierney, l'international écossais, a prolongé avec les Gunners, une longue prolongation pour le jeune écossais qui prolonge jusqu'en 2026 avec les Londoniens. Direction maintenant l'Italie, ça concerne la Juve et le Milan qui sont actuellement les deux équipes qui sont le plus à même d'engager la jeune pépite brésilienne Caio Jorge, jeune attaquant qui évolue du côté de Santos. Caio Jorge, il est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du Brésil selon Tutto Sports. Santos serait prêt à vendre son joyau cet été pour éviter de le voir librement partir à la fin de son contrat. Vous avez certainement déjà vu des vidéos de Caio Jorge, attaquant, qui sincèrement a un toucher de balle magnifique. Sur certaines phases de jeu, on a l'impression un petit peu de voir du Neymar. Il est très à l'aise techniquement, Caio Jorge. Ensuite, une information du côté de Dortmund, c'est terminé pour Lukas Piszczek, qui a quitté le Borussia donc à l'issue de la saison dernière, et il rebondit en 4e division polonaise. Lukas Piszczek qui vient boucler la boucle, il s'engage avec son club où il a débuté tout simplement en Pologne. C'est une histoire quand même assez folle pour Lukas Piszczek qui jouera en 4e division polonaise l'année prochaine. Ensuite, les amis, on va terminer avec cette petite image du nouveau maillot du FC Porto pour la saison à venir. Un maillot, je crois que c'est le deuxième maillot du FC Porto pour la saison à venir. Ils ont toujours des designs très sympas du côté du FC Porto. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.